Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle foire aux questions à la sauce Radix. J'espère que vous avez la patate ce soir. Allez-y, prenez vos aises, installez-vous. Donc, on est ensemble aujourd'hui du coup dans ce 2 novembre en live dans le Radix Club privé. Un groupe 100% gratuit d'entraide de soutien et de motivation, 100% dédié aux femmes qui veulent retrouver la forme avec de la motivation, de l'entraide et également voilà, des super conseils, de la bienveillance, c'est très important. Donc si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, il y a déjà des pouces, ça chauffe à mort. Si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, notamment sur ma page YouTube, Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching, vous pouvez trouver le lien pour rejoindre ce groupe, vraiment 100% gratuit et vraiment 100% entraide et motivation dédiée aux femmes en regardant dans la description de la vidéo. Vous avez un premier lien qui vous permet de télécharger mon e-book, lui aussi 100% gratuit, avec les 20 meilleures habitudes, forme, santé et bien-être by Radix. Et le deuxième lien, il vous donne accès donc à ce Radix Club privé, encore une fois 100% gratuit et au top. Donc là, ça envoie du commentaire. Donc que vous regardiez cette vidéo en live, que vous la regardiez en replay, n'hésitez pas, ou même que vous la regardiez depuis le club privé ou depuis la chaîne YouTube, mettez un pouce, un like et un petit commentaire. Ça permet de faire en sorte que la vidéo soit plus vue. Et ça, c'est super important. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching. Donc, allez-y les filles, mettez-moi des commentaires, voir si tout fonctionne bien. On a Gisèle qui nous dit bonsoir, salut ma Gisèle, encore un pilier du Radix Club privé. On a des pouces, on a Carole qui est là, ok, nickel. Donc je vous laisse vous installer. Alors ce que je fais, voilà pourquoi est-ce que moi ma foire aux questions, elle est un petit peu particulière. C'est que en même temps que je fais la foire aux questions, je fais des étirements. Donc soit vous écoutez simplement cette foire aux questions en étant posé dans votre canapé, peut-être avec un petit café si vous regardez ça notamment le matin, d'accord, ou sinon vous faites les assouplissements avec moi. Ça permet de faire d'une pierre deux coups, ça permet de gagner du temps, d'accord, puisque le but c'est vraiment d'économiser de son temps. Donc le stretching va vous permettre de détendre vos articulations, de détendre votre corps, de vous détendre et peut-être aussi de détendre votre cerveau. Et ce soir, donc le sujet ou aujourd'hui, peu importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo, le sujet d'aujourd'hui c'est les hydrates de carbone, les féculents, les glucides, les sucres quoi. Donc allez-y, prenez un tapis si vous en avez besoin et on va attaquer. Donc je me mets en place dans les positions de stretching. Je vous donne quelques indications, c'est pas un cours de stretching, voilà, vous suivez les mouvements avec moi, on reste plus ou moins longtemps sur les postures. Donc là, je pense que ça s'est connecté. Coucou à toutes les personnes qui sont là, coucou à toutes les personnes qui regardent en replay. Encore une fois, si vous regardez en replay, mettez un commentaire. Si vous avez une question, soyez précis dans les termes que vous utilisez. Romain, j'aimerais que tu approfondisses un petit peu plus ou je ne suis pas d'accord avec Ne mettez pas juste, je suis pas d'accord. Je ne sais pas à quel moment vous en êtes quand vous regardez la vidéo et à quel moment spontanément vous avez envie de dire que vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, d'accord? C'est interactif, ça s'appelle une foire aux questions. Le but c'est que vous posiez vos questions, je me les réserve pour un petit temps à la fin, d'accord? J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Et on est parti avec le premier étirement, évidemment, le psoas. Allez, un genou derrière au sol et un pied loin devant. On plonge le bassin, on garde le ventre plat et on garde le bassin neutre et on se détend, on souffle. Et on ouvre ses oreilles et si on a des questions, n'hésite pas à les poser, je reviendrai dessus. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est peut-être les garder pour la fin, les questions, et les poser à la fin parce que je suis un petit peu embêté avec le scroll sur l'écran dans le club. Quand je scroll, clac, quand je remets le doigt, ça revient au début, des fois j'ai du mal un peu à voir. Alors, les hydrates de carbone, les féculents, les glucides, les sucres. Donc, les différentes formes, c'est le sujet encore, hein, les différentes formes, la composition, la consommation quotidienne et leur utilité par rapport au sport. Ok? Allez, introduction. Donc, les hydrates de carbone ou glucides font partie avec les protéines, les lipides, des 3 macronutriments nécessaires à l'organisme. Donc, c'est nécessaire à notre organisme. D'accord? On bascule en arrière ici, jambes tendues, orteils vers le haut, et on incline à partir des hanches. Donc, ce sont les sucres que nous mangeons. D'accord? 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories à notre organisme. C'est autant que les protéines, 1 gramme de protéines, d'accord? Et c'est 2 fois moins que les lipides, parce que les lipides, eux, c'est 1 gramme de lipides égale 9 kilocalories. Mais attention,
on ne les trouve pas uniquement dans les produits sucrés. D'accord? Ces sucres, en effet, les glucides, on va changer de côté, les glucides sont aussi présents dans les produits que l'on consomme salés. Ah bon? Ah bon? Est-ce qu'il y en a qui savaient ça déjà? Hein, qu'il pouvait y avoir des glucides dans des produits salés? Répondez maintenant, n'attendez pas que je vous dise la suite. D'accord? Oui, je crois que je vais le dire après, mais je préfère le redire encore une fois maintenant. Oui, quand vous mangez une pizza c'est salé, pourtant, c'est blindé de glucides, blindé de sucre, d'accord? Et de mauvais sucre notamment. Donc il s'agit d'une source essentielle d'énergie pour notre corps, donc la deuxième psoas. Sans sucre, notre organisme et surtout notre cerveau ne peuvent pas fonctionner normalement. Le cerveau, il a besoin de glucides pour fonctionner. Vous allez voir que le corps, il est super intelligent. Dans la suite, c'est pour ça qu'il faut regarder jusqu'au bout. On bascule ici sur l'étirement des ischio-jambiers, chaîne postérieure. Donc, le premier type de glucides, c'est les glucides que l'on appelle simples. On les appelle souvent les sucres rapides. D'accord? Ils ont un index glycémique IG élevé, un IG haut. Ok? L'index glycémique, ça correspond à la vitesse à laquelle le sucre est transféré dans le sang. D'accord? La vitesse entre, en gros, le moment où ça arrive dans l'estomac et boum, ça passe dans le sang. D'accord? Donc, ils sont représentés par deux familles d'aliments sucrés. Donc, il y a d'abord les sucres raffinés, comme le sucre blanc, les sodas, les bonbons, dans le lait aussi, et ouais, le lactose. Ils sont à limiter, car, on va passer aux adducteurs ici, un que j'adore, les jambes écartées. Donc, ils sont à limiter, car ils passent trop vite dans le sang, créant ce que l'on appelle le pic d'insuline, pouf, montée de l'insuline, qui peut mener à terme, si c'est trop répété, si c'est trop souvent dans la semaine, si on consomme trop régulièrement de ces produits, ça mène au diabète, de type 2, à l'obésité, et ils vont être aussi stockés sous forme de graisse, de lipides, triglycérides dans notre corps. Ah, ça c'est pas cool du tout ça. Donc les sucres sont énormément utilisés par les industriels dans les produits qu'on appelle transformés ou ultra transformés. Pourquoi est-ce qu'ils en mettent autant? Premièrement, parce que le sucre est un excellent conservateur. D'accord? Les produits qui ont une longue conservation sont blindés de sucre. Et deuxièmement, ils ont un pouvoir addictif très important. Hop, on va s'asseoir, on va défaire un petit peu l'intérieur des jambes. Donc, supérieur à la cocaïne. Jambes écartées, orteils vers le haut, on penche en avant. Donc, c'est-à-dire que le sucre, il est plus addictif que la cocaïne. Imaginez, on avait fait des tests, à chaque fois je vous le donne cet exemple-là, mais ils avaient fait des expériences. La première expérience que j'avais entendue, moi, c'était sur des rats. On leur avait proposé d'un côté un bol avec du sucre, de l'autre côté un bol avec de la cocaïne. Ils préféraient se tourner vers le sucre. D'accord? Et j'avais vu une deuxième expérience où les rats étaient déjà cocaïnomanes. C'est-à-dire qu'ils étaient accros à la coke. Eh bien, on leur a laissé le même choix, et bien ils ont fini par arrêter la cocaïne pour aller vers le sucre. Imaginez un petit peu. Donc, tout à l'heure, on parlait des produits salés qui en fait étaient remplis de sucre, donc McDonald's, Burger King, Quick, etc., KFC, etc., etc., ils sont remplis de sucre raffiné, mauvais pour la santé, parce que ça nous rend addicts et on a envie d'en reconsommer beaucoup. Donc on en retrouve dans, notez, ça c'est important, c'est à consommer le moins souvent possible. D'accord, ça doit faire partie de vos 20% de craquage, on va dire. 80% super clean, 20% de craquage. Pizza, la nourriture des fast-food en règle générale, les plats tout préparés, dans les pâtisseries, et oui, même si vous allez chez un excellent pâtissier, ils utilisent du sucre blanc, donc dans les pâtisseries, dans le pain blanc, mais aussi dans les jus de fruits. C'est important. Je vais vous éclairer un petit peu aussi par la suite par rapport à ça. Lorsque l'on consomme ce type d'aliments, le corps
se retrouve en état d'hyperglycémie. Comme le sucre, il arrive trop vite dans le sang, il y a trop de sucre dans le sang. C'est pas normal qu'il y ait autant de sucre, donc le corps, pour réguler ça, il produit, et notamment à partir donc, du foie, il produit de l'insuline. D'accord? L'insuline dans le pancréas, pardon, pour faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est que il balance une énorme dose d'insuline et à un moment, derrière, on se retrouve en hypoglycémie. Il n'y a plus assez de sucre dans le sang. Et du coup, ça nous redonne faim derrière. D'accord? Mais attention, hein, le sucre, il n'a pas disparu comme par magie du sang. Il va être ensuite stocké sous forme de gras. D'accord? Donc, ce sucre, il ne disparaît pas, il est stocké sous forme de gras triglycérides. La chute brutale du taux de sucre par sécrétion de l'insuline entraîne un état d'hypoglycémie. C'est ce que je vous ai dit, du corps, qui va entraîner une fringale quelques heures après. C'est pour ça que souvent, quand on mange McDo, on se dit, mais une demi-heure, une heure après, on a encore faim. Eh ben ouais, tout simplement, hop, je vais partir vers une seule jambe ici. Tout simplement, parce que ce sucre, il a été régulé par l'insuline et de manière trop forte. En plus de ça, manger trop souvent des produits contenant des sucres raffinés, donc vous avez noté la liste tout à l'heure, ça va engendrer à terme, trop répété et trop souvent, sur trop long terme, une résistance de l'organisme à l'insuline, d'accord? C'est-à-dire que le corps il va résister à cette insuline et ça va déboucher sur du prédiabète, voire même du diabète de type 2. Oh là 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 là. Deuxième famille compris dans les sucres dits rapides, dans les sucres simples, on a les sucres naturels, donc notamment les fruits, le miel, d'accord? Donc ils sont à favoriser car ils contiennent également des fibres qui vont ralentir l'absorption de l'organisme, d'accord? C'est-à-dire que dans les fruits que vous ne consommez pas en jus, même si vous me dites « Ah Romain, c'est des jus de fruits pressés maison ». Maison. On va faire une foire aux questions sur le maison. Maison. On a cassé les fibres, le sucre, le fruit à son ingestion, il sera moins ralenti, d'accord? Ça va passer plus vite dans le sang. Finalement, on mange une orange. Eh bien, on va changer de côté. On mange une orange. Le sucre, il ne fait pas monter le taux de sucre dans le sang aussi rapidement que si on boit un jus de fruits d'orange. D'accord? C'est moins une bombe de sucre. Et je vais vous dire un autre truc aussi, les filles. Hein? Une portion, enfin les filles ou les garçons, une portion de fruits, c'est une orange. D'accord? C'est un demi-pamplemousse. C'est 3 petites clémentines. Si vous me faites un jus d'orange, combien d'oranges vous allez vous mettre pour avoir un verre? On est d'accord. Donc c'est un taux de sucre largement supérieur à ce que vous auriez pris si vous l'aviez mangé, votre orange. D'accord? Donc ça, faites aussi quand même attention. Voilà pourquoi il vaut mieux, donc je disais, il vaut mieux préférer manger un fruit que de le boire. Parce qu'on détruit et on casse les fibres. Les fibres, elles jouent un rôle dans l'absorption. Donc, pour la même raison qu'il est préférable de manger aussi ces fruits au cours d'un repas. D'accord? J'ai déjà testé les deux formes. J'ai déjà pris mes fruits isolément par rapport à un repas parce que j'avais vu des études qui disaient que, on va faire jambes serrées maintenant si on peut, j'avais vu des études moi qui disaient que le fait de manger ces fruits en fin de repas, comme il y a le bol alimentaire, ça reste trop longtemps dans l'estomac, du coup les fruits ils fermentent, ce qui se transforme en alcool. Et du coup, on peut avoir une cirrhose du foie parce qu'on mange des fruits pendant les repas. J'ai demandé, parce que j'ai des petits problèmes moi avec mon foie aussi, hein, j'ai demandé donc du coup aux spécialistes que j'ai rencontrés à Saint-Dizier, à l'hôpital de Saint-Dizier, est-ce que c'était vrai cette histoire-là? Il m'a dit clairement c'est de la grosse connerie. Donc depuis, j'ai décidé de remettre mes fruits à mon repas de midi. Je fais 2 repas par jour puisque je fais le jeûne intermittent. Je mange à midi et, bon là normalement j'aurais dû manger, mais on est rentré un petit peu tard de Nigloland avec mon fils, donc je vais aller manger après. Eh bien, m'a dit c'est de la grosse connerie. Donc,
moi je mange mes fruits à la fin de mon repas. Ça ralentit encore leur absorption et ça évite, malgré tout, les pics de glycémie. D'accord? Donc c'est préférable. Voilà. Après, chacun peut tester d'une manière ou d'une autre. Certains gardent leurs fruits aussi pour avant une séance de sport, à manger 15-20 minutes avant une séance de sport. On va en parler après tout à l'heure. Deuxième forme de glucides, alors celui-là je l'aime bien ici, le kurmasana, la posture de la tortue. Donc ce sont les sucres, les glucides complexes, souvent appelés sucres lents. Donc ils ont un index glycémique moyen ou bas, IG moyen ou bas, et sont donc absorbés lentement par le sang. On les retrouve dans les céréales, le riz, les féculents, les pommes de terre, la patate douce, les légumineuses. Donc ils sont à favoriser donc, par rapport aux glucides simples qu'on a présentés avant, mais il est quand même nécessaire d'en contrôler leurs apports. Écoutez bien, ça c'est important. En effet, l'homme a commencé à prendre du poids avec l'arrivée de l'agriculture. À la base, l'homme, il est ce qu'on appelle un chasseur-cueilleur. Il mange de la viande, il cueille des fruits. D'accord? Dès qu'on a mis en place l'agriculture, on a transformé notre alimentation, on a intégré énormément de féculents, de pâtes, de riz, de légumineuses, et c'est vraiment ça qui nous a fait prendre du poids, vraiment. La troisième forme, là je vois qu'il y a des questions, ça réagit là en direct, là c'est super, super génial. Hop, on va tendre une jambe, croiser l'autre, on irait tirer un petit peu la fesse. La troisième forme de glucides, ce sont les fibres, on en parlait tout à l'heure. Bon, elles sont considérées comme des glucides, mais elles sont quand même mal assimilées ou mal utilisées par notre organisme. Donc, elles fournissent donc moins d'énergie que les précédentes. On les retrouve dans l'enveloppe des céréales, ce qu'on appelle le son, les fruits, les légumes, les légumineuses, les oléagineux, donc les noix, les amandes, etc. Donc ça peut être bien, par exemple, à consommer quand vous mangez des fruits, on va dire, avec un index glycémique un petit peu supérieur, d'accord? Quand vous mangez, par exemple, des clémentines, des oranges, tu vois, elles ont un index glycémique peut-être plus proche du élevé, de consommer un petit peu, une petite poignée, une dizaine de noix, une dizaine d'amandes, ça va créer, en fait, un bol alimentaire avec un index glycémique plus bas, plus faible, moyen, et ça va ralentir l'ingestion au niveau donc, du sang, et donc il n'y aura pas ce pic glycémique. Voilà. On va changer de dent. Donc elles réduisent la glycémie, le cholestérol, et vont réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer rectocolique, en nourrissant notre flore intestinale. Certaines fibres aussi permettent d'accélérer le transit intestinal, en créant un gel en fait dans la paroi de l'intestin, ce qui est intéressant donc du coup pour les personnes qui sont constipées. Ok. Donc je vous envoie du coup sur ma chaîne YouTube, je vous retransmets, si j'y pense, sur mon groupe en commentaire tout à l'heure, je vous remettrai le lien vers la vidéo précédente, la foire aux questions qu'on avait fait sur les problèmes de digestion, la constipation ou encore même les diarrhées. D'accord. Par contre, sur YouTube, je vous mettrai le i. Il me semble qu'il est de ce côté-là, dans le i comme info. Vous aurez le lien vers la précédente foire aux questions où on avait parlé donc du coup de constipation et de diarrhée. Tout un programme. Donc elles sont à favoriser car nous en avons tendance à en manger trop peu. Donc pensez à manger des fibres oléagineux, on l'a dit, les sons d'avoine, voilà, encore une fois, des pâtes complètes, du pain complet si vous en consommez à la place des produits blancs avec la farine blanche. Alors consommation quotidienne. On va aller tirer un petit coup les adducteurs encore une fois, j'aime bien celui-là. Sur les genoux, on écarte comme un crapaud, on descend et on recule. Consommation quotidienne. Il est recommandé de consommer entre 20 et 50 grammes maximum de sucre simple, d'accord? Aussi appelé sucre libre, c'est-à-dire les sucres que l'on ajoute, d'accord, par jour, 50 grammes maximum. Donc, par exemple, le petit sucre dans le café, des trucs comme ça. Soit 5 à 10% de notre apport journalier. Nous, on tourne plutôt actuellement dans notre société, on va dire, développée, on est plus sur 50-55.
Donc il faudrait réduire un petit peu le sucre que l'on met, que l'on rajoute soi-même. Sucre dans le café, sucre sur des fruits, sucre dans les yaourts. Voilà, faut réduire, faut réduire. Notre consommation globale de glucides devrait représenter entre 45 et 50% de nos apports quotidiens. Donc 15% de protéines, 35% de lipides, 40 à 50% de glucides. 45 à 50%. Pour rappel, 1 gramme de glucides correspond à 4 kilocalories. Donc on retrouve des glucides dans les fruits, les légumes, qui doivent être favorisés par rapport aux produits céréaliers. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Préférez les fruits et les légumes plutôt que les produits céréaliers, qui vont favoriser la prise de poids. Et surtout, s'ils sont consommés non complets. D'accord? On prend encore plus de poids si on consomme des patates sans la peau, du blé dans les pâtes blanches, dans le pain blanc, etc. D'accord? Il est tout à fait possible, hop, on va se redresser, on va aller étirer un petit peu le haut du corps maintenant. Il est tout à fait possible d'adopter une alimentation dite low carb, basse en carbone, en hydrate de carbone, donc sans féculents. C'est ce que je fais, hein. Moi je fais jeûne intermittent et low carb. Je ne mange aucun hydrate de carbone en dehors de mes cheat meals, quand je fais mes écarts. Ok? Donc, puisqu'on retrouve des glucides dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les oléagineux. D'accord? Donc, et surtout, parce que notre organisme, il est intelligent et il ne veut pas qu'on meure, il sait fabriquer des glucides à partir des protéines et des lipides. On appelle ça la néoglycogénèse. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous n'apportez pas de glucides par le biais de ce que le corps, en fait, le corps, c'est un feignant. Si vous lui apportez du pain blanc, lui, c'est tout. C'est du carburant plus ou moins bon, mais ça l'empêche de perdre de l'énergie ailleurs. Voilà, il se contente de ça. Si vous réduisez votre consommation, voire même vous l'arrêtez quasiment totalement, votre corps, il va pas... Bon, c'est sûr, sur 5, 10, 15 jours, il va se dire, eh oh, toi, je vais te tester. Parce que d'habitude, quand tu arrêtes de manger des glucides, des patates, des pommes de terre, du pain blanc, des pâtes, du riz blanc, voilà, tu craques. Je t'envoie, il suffit que je t'envoie 2-3 petits pics de sucre, tu vas avoir envie d'en manger, je te connais, tu craques facilement. Si vous résistez, à un moment, il va se dire, les gars, va falloir qu'on trouve une autre source. À midi, il a mangé du poulet, il va falloir qu'on se démerde, qu'on fasse néoglycogénèse. On obtient du sucre quand même. Les lipides, hop, vous mettez un peu d'huile d'olive sur votre salade, d'huile de noix, il va être capable de vriller ça et d'en faire du glucide pour le corps. Oui, il ne veut pas mourir. Le cerveau, il ne fonctionne plus bien, clac, il va le faire refonctionner lui, hein, t'inquiète pas. Hein. D'accord? N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que ça interagit énormément et ça, je kiffe. L'utilité pour le sport. Donc les glucides, là j'étire un peu mon triceps. Les glucides, c'est une excellente source d'énergie pour notre corps. Il est donc nécessaire d'en consommer. D'autant plus lorsque l'on est sportif et que l'on pratique des sports d'endurance. C'est-à-dire des sports d'une durée supérieure de pratique. Hein. Attention, hein, je ne parle pas des mecs qui font de la muscu. Chérie, je vais à la muscu. Les mecs, ils poussent 3 barres au développé couché, puis le reste du temps, ils discutent ou ils matent les gonzesses qui sont en train de faire les cours de fitness. Ça compte pas. On parle des sports d'endurance, hein, d'accord, hein, 30, 45 minutes, course de fond, vélo ou musculation où on tape dans la butte, comme ce qu'on fait dans les sessions coach ton coach les dimanches matins. Hein. Au passage, soyez là, 8 heures, ça pulse. Donc pour les personnes pratiquant des sports d'explosivité, avec un temps d'activité très bref, on recommande souvent de prendre un sucre rapide, on va dire 15 minutes juste avant l'effort. Ok ? Afin de fournir une énergie tout de suite disponible pour l'organisme. Donc les sprinteurs, les choses comme ça. Pour les personnes pratiquant des sports de fond, on recommande de consommer des glucides à l'index glycémique bas 24 à 48 heures avant l'effort. Ok? Donc les personnes que je vois se mettre des plâtrés de pâtes non complètes blanches avant l'effort, c'est pas top. Parce que du coup, ça va vous faire un pic glycémique. Vous allez en fait, du coup, le carboniser, on va dire,
dans les 20 minutes qui vont suivre à votre grosse plâtrée de pâtes, d'accord? En plus de ça, vous allez les stocker sous forme de gras. Donc, c'est pas la bonne technique, hein, d'accord? Donc, pour les personnes pratiquant des sports de fond, ça, je viens de le dire, je crois. Donc, certains vont même préconiser, donc ça, après, c'est des méthodes que moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant si jamais un jour, il y a un spécialiste, un coach, coach de personnes qui font des trails, des personnes qui font des sports de fond, du ski de fond, des choses comme ça, qui regardent cette vidéo, ben, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu des méthodes, d'accord, où on préconise en fait ben, on va dire les 5-7 jours avant une compétition de vider complètement ses réservoirs, donc quelques jours avant, donc avec avant l'effort, donc avec des efforts où on ne va pas prendre de glucides, d'accord, on va faire des efforts prolongés, mais on ne va pas prendre du tout de glucides pour vider complètement ses réserves. Et derrière, on va manger énormément de glucides pour soi-disant réaugmenter les réserves. C'est-à-dire que on va dire que notre corps, voilà, il a un seau de réserve de glucides. Quelques jours avant, on va les vider complètement par des efforts et sans manger de glucides. Et dans les 72-48 heures avant, 24 heures même, avant la compétition, on va manger énormément de glucides pour que le corps il se dise « Oh là là, j'en ai pas eu avant, je vais en stocker peut-être un petit peu plus pour avoir plus de réserve. » D'accord? Ça se tient, mais je me dis, le seau, une fois qu'il est plein, t'as beau continuer à faire couler un robinet d'eau au-dessus, une fois qu'il est plein, ça dégueule à côté. Donc voilà moi pourquoi je suis un petit peu perplexe par rapport à tout ça. Ça va réaugmenter nos réserves de stockage dans le foie, dans les muscles. D'accord? À voir. J'aimerais vraiment un spécialiste voilà, qui me donne son avis en commentaire de cette vidéo. Ça serait vraiment top d'avoir cette interaction. D'accord? Alors bien sûr, on est dans une interaction et dans un échange d'humains intelligents. D'accord? On ne s'insulte pas, t'es qu'un connard, Romain, ton truc c'est... Non, voilà, vous êtes dans de l'intelligence. Ok? Donc personnellement, comme je vous disais, je ne suis pas convaincu par cela. Chaque individu, je ne suis pas forcément convaincu par ça. Chaque individu, par contre, est différent et doit, avec la pratique, ou en prenant un coach, ou voilà, bah, tester ce qui lui correspond le mieux. Ok, moi, quand je fais mes programmes Ragdix 90+, avec les filles, bah, on est en test permanent. En fonction de l'âge, en fonction du vécu, en fonction de si elles ont fait plein de régimes avant. C'est pour ça qu'il y a toutes ces questions-là qui entrent en jeu lorsque, ben, avant de démarrer un accompagnement avec une personne, dans le côté personnalisation, c'est très important. Si c'est une personne qui me dit j'ai fait énormément de régimes très restrictifs avant, je sais ben, qu'on va avoir un travail différent à faire avec cette personne-là. Notamment une personne qui n'aura jamais fait de régime avant, ou enfin des choses comme ça. Vous voyez? Donc chacun est différent en fonction de son vécu, en fonction de son capital génétique de départ, mais aussi ben, voilà, du sexe, etc. Ben, on est tous différents. Donc, il faut tester aussi sur soi. Voilà, après, à un moment, il y a le test. Le test est à l'écoute et un test, ça ne se fait pas sur 2 jours, 3 jours, une semaine. Un test, ça se fait au long cours. D'accord? Il va falloir tester sur des compétitions, il va y avoir des ratés, il va y avoir des fois où ça va mieux marcher d'autres, il y aura des facteurs de récupération, des périodes moins bonnes de votre vie et tout ça. Donc, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc, c'est très complexe quand même, malgré tout. Hein, quand on parle, par exemple, vraiment de compétition. Donc, il y a seulement pour moi il y a aussi un énorme aspect psychologique. C'est ce que je vous dis là. J'ai bégayé, mais j'ai essayé de vous dire ça. Donc cette croyance populaire qui est rentrée comme... Ça, c'est rentré dans notre tête. On ne peut pas s'en défaire. Et on y croit dur comme fer. Et le fait qu'on y croit, ça devient une réalité. Cette croyance qu'il faut manger un gros plat de pâtes la veille d'aller courir est tellement ancrée que si une personne va courir sans avoir mangé 1 kilo, j'exagère, mais 1 kilo de féculents, elle va se convaincre tellement qu'elle va faire une contre-performance ou même pire, qu'elle va tomber en hypoglycémie, qu'elle va tomber dans les pommes, que ça va arriver, quoi. Tellement on y croit, tellement on en est convaincu que ça va arriver. Ça va arriver. Moi, au début où j'ai fait mon jeûne intermittent, moi, pour vous donner une idée, hein, je fais mes entraînements pendant ma phase de jeûne. Je ne mange pas de 20h à midi le lendemain. Et mon entraînement, par exemple, ce matin, j'ai travaillé les fessiers avec du hip thrust, du soulevé de terre jambes tendues avec une barre de 60 kg et des élastiques en résistance. J'ai travaillé pendant 1 heure et j'ai pas tourné de l'œil.
j'ai pas tourné de l'œil. Si on est convaincu que, oh la vache, oh, je vais faire du soulevé de terre, c'est sûr, je vais avoir la tête qui tourne. Mais ça va arriver, c'est évident, c'est évident, c'est évident, c'est évident. L'organisme, ben, il sait s'adapter. Moi, j'ai appris à mon organisme à s'entraîner à jeun, tôt le matin, sans noter de baisse de performance. Alors oui, peut-être au début où j'ai commencé. Le corps, wow, qu'est-ce que tu fais là? On n'a quand même pas mangé, Coco. Et puis après, ben, il s'est adapté. Et puis aujourd'hui, ben, je suis aussi fort que quand je m'entraînais avant en ayant mangé un bol de flocons d'avoine, de muesli avec flocons d'avoine, comment que c'était, des raisins séchés, voilà, avec de la protéine, bref, voilà. Je suis revenu à peu près à la même chose, d'accord? Donc sans avoir de baisse de performance spécifique, ni avoir eu d'hypoglycémie. J'ai déjà fait des hypoglycémies en faisant des entraînements jadis en ayant mangé avant. J'ai déjà fait une ou deux. Là, je vois Birgou, il me semble que c'est l'avatar de Birgou que je vois là-bas. J'ai déjà eu une fois, un dimanche matin, en faisant un coach ton coach, un petit peu la tête qui tourne, mais sans plus. Ça ne m'arrive pas régulièrement. Les meilleurs coureurs de longue distance, ils viennent de pays où on ne mange pas 300 grammes de pâtes à un repas. Hein, les Kenyans, tout ça, vous croyez qu'ils peuvent se baffrer des plâtrées de pâtes monstrueuses tous les midis? Ah non. Hein. Donc voilà, à un moment, arrêtons de toujours être dans ce confort-là et voilà. Hein. Conclusion. J'espère que tout ce que je vous ai dit là, ça vous éveille un petit peu et puis ça vous donne envie de me poser des questions. Je vois plein de questions, j'espère vraiment que je vais réussir à scroller proprement. Conclusion. Les glucides sont une source d'énergie importante pour notre organisme. C'est un macronutriment essentiel, au même titre que les protéines, les lipides. Donc il est nécessaire de favoriser les bonnes sources de glucides et d'en limiter au maximum les sources simples, d'accord, qui apportent des glucides vides, d'accord, par exemple une brioche. Une brioche, si vous allez à Leclerc, que vous prenez une brioche sous vide, et à côté vous prenez, je sais pas moi, un morceau de pain complet, vous allez voir, ça se trouve, il y aura autant de glucides. Ce qu'il faut regarder, c'est dont sucre. D'accord? Là, déjà, il y en aura plus. D'accord? Mais je vais vous dire que les glucides ne se valent pas, les calories ne se valent pas. Des glucides qui sont dans des frites, qui ont frit, dans de l'huile, ne valent pas. Pourtant, même si sur le papier, il y a autant de glucides, ne valent pas des glucides que vous avez dans des lentilles vertes, dans des lentilles corail, dans la patate douce. Ça ne se vaut pas, d'accord? Les glucides dans des frites ou dans une brioche, ça va vous apporter des calories vides à votre corps. C'est des calories que le corps, quand il voit arriver ça, ça, je ne peux pas m'en servir, c'est de la merde. Mets-le sur l'armoire, là-bas, Jackie, vas-y, stocke-le. Et en plus, on n'a pas d'énergie. Et en plus de ça, ça demande à notre corps une énergie pour aller le transformer, le stocker en triglycérides, énergie qui aurait pu servir à faire autre chose. D'accord? Donc quand je vois des fois des personnes, je ne critique personne, attention, mais voilà, ça peut être une source aussi, qui vont faire une compétition d'endurance, un semi-marathon, un marathon, puis qui la veille se paye un petit resto avec les copains, on recharge les batteries avant avec une bière et avec des pizzas. Je ne pense pas que ça soit le top la veille d'une course et que ce ne sera pas non plus le top le lendemain d'une course, ou le soir de la course. Alors attention, c'est clair, quand on s'est privé, qu'on a fait une compétition, qu'on est fier de son résultat, c'est nickel, franchement, de faire une soirée avec des potes, de décompresser, de profiter, voilà. Mais ne pensez pas que la bière après l'entraînement ou que la pizza après une course, c'est ce qui est le top pour la récup. Non, c'est le top pour la socialisation, c'est le top pour la tête, pour décompresser de ce qu'on a pu s'affliger pendant les semaines avant. Mais le mieux après, ce serait justement aussi de réapporter des bonnes sources de glucides. Et là, oui, vous allez aider votre corps à bien récupérer, à bien recharger et à pouvoir repartir tête d'attaque si jamais vous prévoyez une course dans les 7 jours qui suivent. D'accord? Là, il y a des pistes à voir par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire des mauvais sucres. Les calories vides, c'est des mauvais sucres, des mauvaises énergies et surtout qui se stockent dans le corps sous forme de graisse.
Favoriser les glucides complexes, de préférence issus de légumes, de légumineuses, au détriment des féculents issus de farines simples, transformées et raffinées. De plus, le corps, il apprend très vite à s'adapter, car son but, c'est de survivre. Donc, il est capable de synthétiser des glucides à partir des protéines et des lipides. Néoglycogénèse, on en a parlé tout à l'heure. Et plus il s'y exerce, plus il sera capable de le faire efficacement. Donc, c'est-à-dire que si vous lui faites, comme moi, très peu de low carb, très peu de glucides, d'hydrates de carbone, eh ben, il est capable de le faire de plus en plus efficacement. Comme vous, hein, je sais pas moi, si vous prenez un nouveau boulot, si vous travaillez à la chaîne, le Fordisme, si vous prenez un nouveau travail les premiers jours, ah ben ouais, comment je dois faire pour mettre la vis? On tourne dans quel sens déjà? Pour serrer. Ah oui, je serre dans le sens des aiguilles du... Le lendemain, déjà, vous n'avez plus à réfléchir dans quel sens vous serrez, clac, clac, clac. Le surlendemain, oh attends, je me suis rendu compte que si je prends le plus long, je vais encore plus loin. Et après, bah, vous allez de plus en plus vite. Vous faites la même tâche de plus en plus vite. Bah, le corps, c'est pareil. Plus on l'exerce à faire cette tâche de néoglycogénèse, plus rapidement il la fera et plus efficacement il la fera à force. Donc voilà. Enfin, gardez à l'esprit que dans notre société actuelle, nous consommons trop de glucides qui sont à l'origine du surpoids de la grande majorité des pays industrialisés. Et oui, des glucides raffinés, on en mange de trop. On en bouffe de trop. Pour ce qui est de l'utilisation des glucides dans le sport, il est important que chacun fasse sa propre expérience. Teste ce qui fonctionne le mieux pour lui, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Voilà. Et petit aparté aussi, hein, quand on a la petite bedaine en bas, là, moi je l'ai aussi. Eh bien, si on mange trop de glucides, si on mange trop de féculents, ben on la nourrit, hein, cette petite bedaine. Hein. Donc à un moment, voilà. Hein. En avançant en âge, on a le métabolisme qui ralentit. Et si on continue à manger autant que ce qu'on mangeait à 20 ans, à 40, à 50 ans, on finira par prendre du poids inévitablement. Voilà. Voilà un petit peu cette petite fois aux questions. Donc du coup, je vais me rapprocher. J'ai vu qu'il y avait pas mal de lectures encore là-bas à faire. Dites-vous que quand j'étais au collège, au lycée, je détestais lire. Mais un truc de fou. Donc je me rapproche et je viens lire. Si je peux scroller correctement, visiblement ça va. On a... Ah ouais, ça a l'air... Non, ça scrolle pas bien, encore une fois, c'est chiant. Coucou tout le monde, nous dit Ingrid. Le stretching Supaille, ça devait être super, je pense. On avait Mélanie qui a fait un petit coucou. Dorothée, elle m'a écrit un message en perso là. Bonsoir, je n'ai plus fait de sport depuis 9 ans. Suite à un cancer, aïe aïe aïe, j'aimerais essayer de reprendre. Pourriez-vous m'orienter? Pas de problème, je vais t'envoyer un petit message en perso, nos problèmes. De toute façon, je t'en avais envoyé, comme à tout le monde de toute façon. Je sais pas ce que l'on trouve dessus. Attends. Je vais essayer de laisser le doigt dessus pour pouvoir continuer à scroller. Je sais pas que l'on trouve du sucre dans le salé. Ben voilà, tu le sais maintenant. Ingrid, c'est ça. Le sucre permet de conserver les aliments plus longtemps. C'est pire que tout le sucre. Oui, j'en mange pas ces produits McDo, etc. Jus de fruits non plus, mais du chocolat noir, oui. Chocolat noir, il n'y a aucun problème. Hein. Chocolat noir, faut pas non plus se péter la tablette, mais 1-2 carrés par jour, c'est très très bon. Et ça, c'est très très bon aussi pour la mémoire et pour la gestion du stress aussi. C'est une très très bonne récompense. Mais vaut mieux manger des fruits que des jus. Oui, manger des fruits. Alors, mais veut-il mieux manger les fruits le midi ou le soir? Alors après ça, franchement, moi, je suis pas dans cette idée que si vous mangez plus le soir, vous allez le stocker pendant la nuit. Pour moi, ce qui est important, c'est de manger de bonnes calories dans la journée et aussi, voilà, si vous consommez, on dit n'importe quoi, 2000 calories dans la journée, si vous en mangez 700 le midi puis 1300 le soir, pour moi, ça fait pas d'importance. Ce qui est important, c'est le total, d'accord? Ok? Donc, les fruits, mangez-les le midi ou le soir, le midi et le soir, si vous répartissez les deux, mais pendant un repas pour ralentir l'ingestion, l'intégration, l'assimilation. Ah, c'est chiant ça, que ça me remonte à chaque fois le truc quand même. Est-ce que la sucrète que l'on met dans le café, c'est mieux que le sucre ou pas? Alors,
Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul par rapport aux édulcorants. Moi, je mets de la stevia parce que c'est la sucrète. Normalement, il me semble que c'est de l'aspartame. Il paraît que l'aspartame, c'est mauvais, mais bon, je pense que c'est dans tous les cas moins mauvais que le sucre. Apparemment, la stevia serait moins pire. Bon, ça bouge l'écran, c'est normal, c'est parce que j'essaie de garder le doigt pour que ça remonte pas tout seul. C'est vrai que c'est chiant. En général, pas de rajout de sucre dans le café ou le yaourt. Je préfère nature, oui, moi aussi. Du skir notamment, j'adore. Mais c'est toujours pas facile de trouver le bon équilibre. Non, c'est sûr. Coucou Birgou qui nous avait rejoint. Donc là, on me met. Mais quand on a envie de sucre, comme cela m'est arrivé il y a longtemps, comment on fait pour résister? Moi, je conseille de mettre de la cannelle, par exemple. Vous pouvez mettre de la cannelle dans votre café, vous pouvez mettre de la cannelle sur sur vos yaourts, dans vos yaourts, même sur vos fruits, vous pouvez mettre de la cannelle. D'accord? Ça ne va pas avoir un aspect sucrant dans la bouche, donc ça ne va pas réveiller encore plus. Parce que c'est vrai que, par exemple, boire des boissons light sans sucre, ça va le calmer. Le cerveau, il dit waouh, ça y est, il y a du sucre, les gars. Mais en fait, c'est un faux sucre. Et derrière, il remet le paquet. Moi, franchement, la cannelle, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Le café aussi, mais bon, à limiter quand même dans la journée. Mais le café, ça réduit un petit peu les appels de sucre aussi. C'est clair. Moi, je déjeune jamais et mon premier repas, il est à midi et des fois presque pas envie. Parce qu'on n'a pas remis en route en fait la digestion. En ce moment, j'ai le même souci qu'au début, lever 5 heures, je fais du vélo, je me change et à 7 heures et j'ai déjà faim, je mange, mais à 10 heures, j'ai déjà faim. Que dois-je faire? Ça m'est arrivé, ouh la vache, ça m'est arrivé ce matin, je bois beaucoup, n'a rien changé. On mange un kiwi, du moins la moitié, que me conseilles-tu? Donc Birgou, 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 et peut-être, ben, pourquoi pas, essayer, pourquoi pas, peut-être de splitter ton premier repas en deux du coup. D'accord? Ben, de faire manger à 7 heures et d'en garder un moitié pour en remanger peut-être à, à 10 heures ou peut-être peut-être que tu t'en rends pas compte, mais que tu fais une collation en début dans l'après-midi et que finalement tu n'aurais peut-être pas besoin. Finalement, peut-être que la collation, peut-être que tu tiendrais midi à manger le soir, que la collation de 4 heures, tu n'en aurais peut-être pas besoin. Essaye de ne pas la faire et de la mettre le matin. D'accord? Peut-être à ce moment-là. D'accord? De voir ou de faire moitié l'après-midi, moitié le matin. De jauger par rapport à la collation. Ça peut être une piste à tester. Alors que j'arrive à faire coach ton coach à Agen, c'est ça que tu me disais. Est-ce que j'en suis... Voilà, ça devait être vers là. Le kiwi, le conseil. Recette muesli. Romain. Je ne sais plus quoi faire. Essaye si tu n'as pas testé. J'ai le même problème que Brigitte. Je déjeune à 5h30 ou à 6h et à 10h, j'ai faim. J'ai beau prendre le café, boire. Essayez de voir, de répartir votre collation peut-être différemment. Tu vois qu'on s'accorde aussi à ce niveau-là. Tu fais de belles grimaces, Romain. Ouais, c'est normal. Donc essayez de voir, peut-être par rapport à ce que je vous ai dit là, du coup, la collation. Peut-être que vous la faites l'après-midi de manière systématique maintenant, mais qu'en fait, vous n'en auriez peut-être pas besoin. Peut-être que du midi au soir, vous tiendriez le coup. Donc du coup, voir peut-être soit pour la remettre intégralement le matin à 10h quand vous avez votre faim, si vous faites la collation l'après-midi, ou alors faire moitié. Je vais essayer demain. Tester. Testez, mais pas peut-être que sur 2 jours, hein, testez sur encore une fois plusieurs jours et vous verrez peut-être un changement à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. J'espère que mettez-moi des pouces, des likes, des commentaires. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne YouTube Radix Fitness Romain Fauvet Coaching, à mettre un like, pourquoi pas même un dislike si vous voulez, un commentaire. Ça va permettre de faire référencer un peu plus cette vidéo. Si elle vous a aidé, vous, elle aidera peut-être d'autres personnes de votre entourage. J'ai pas bu pendant la séance, mais j'avais ma bouteille d'eau. Donc buvez, hydratez-vous, 1,5 litre d'eau par jour, voire 2. D'accord? Ça, on peut y aller en illimité. 1000 merci, ça fait génial. Moi, de mon petit déjeuner en 2 fois. Elle va essayer le petit déjeuner en 2 fois, Brigitte. Ok, nickel. Eh bien, je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas sur ma chaîne YouTube, mais aussi là, en replay, à mettre en commentaire, pourquoi pas, quelque chose, une problématique que peut-être ça vous a éveillé pendant cette
ce film, pendant cette vidéo, et à me dire un FAQ très intéressant. Voilà, à me dire pourquoi pas le prochain FAQ comment j'aimerais bien parler de ce sujet. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc là, vous allez voir sur YouTube ma petite tête apparaître. Ça, c'est pour vous abonner plus rapidement. Et là, de ce côté-là, il me semble, je vais vous partager une ancienne foire aux questions pour que vous puissiez encore un petit peu vous enrichir. Voilà, on fait le cri de guerre ensemble, les filles. J'ai l'impression de vous entendre. Radix, radix, radix. Aïe, aïe, aïe. Allez, bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Bisous, amour et kiff. À la sauce radix. Ciao.